Elle te dit, j'étais, elle ne te dit pas que je suis, j'étais occupée, je te rappelle plus tard. Le plus tard là, c'est dans 2 jours, 2 jours. Alors que si tu veux même bien voir, elle ne fait même rien d'extraordinaire. Peut-être à part scroller sur les réseaux. Mais lorsque tu vas tourner le dos, cette personne-là va leur raconter à quel point c'est toi qui forces l'amitié, c'est toi qui as besoin d'aide, c'est toi qui as besoin de conseils. Et du coup, c'est toi qui passes le temps à courir après elle, alors que c'est tout le contraire. Et le jour où tu apprends ça, tu te demandes que, mais comment est-ce que j'ai fait pour être amie avec une telle personne pendant des années sans me douter de rien? Et c'est comme ça, les faux amis, mais sont hypocrites. Bienvenue une fois de plus dans cette vidéo. Ça me fait tellement plaisir qu'une fois de plus, vous honorez au rendez-vous. Dans cette vidéo, on va parler des faux amis. Les faux amis sont ceux-là qui nous font croire qu'ils nous aiment alors qu'ils ne nous aiment pas. Ce sont ceux-là qui sont uniquement là lorsqu'ils ont besoin de nous. Mais lorsque nous, en tant que leurs amis, on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Les faux amis sont ceux-là qui nous parlent toujours sur la base des émotions, pour nous pousser à faire des choses pour eux, parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'à l'intérieur d'eux, nous ne sommes pas amis sur la même base, on n'a pas les mêmes piliers sur lesquels on base notre amitié. Et du coup, à chaque fois qu'ils ont besoin d'un service, ils vous prennent toujours sur les mots, ils vous prennent toujours sur la base des émotions. Sans plus tarder, on va commencer avec la première idée. Les faux amis vous critiquent constamment. Les faux amis vous critiquent constamment. Ils passent le temps à raconter du mal de vous. Ils ne vont pas souvent forcément vous le dire directement, mais ils vont aller raconter partout que tu sais, la fille là, bref, la fille là, ou bien le monsieur là qui est censé être ton ami, elle va commencer à parler, bref, la personne va commencer à parler de toi comme si elle ne te connaît pas, comme si vous n'avez pas partagé des choses ensemble. Elle va aller mal parler de toi. Et quand les autres vont venir dire que, ok, tu sais que ton ami ou bien ta soi-disant amie ou bien ton soi-disant ami a dit ci, a dit ça, que tu as fait, que tu... Il ne faut pas être étonné. Si plusieurs personnes viennent te rapporter ce que ton ami a dit sur toi, ça veut dire que c'est vrai. Cela veut dire que c'est vrai. Il ne faut pas accorder de crédit à la personne. Il ne faut pas accorder de doute. Ne doute pas de ce qu'on te dit. Si une personne vient te dire que tel a dit ça sur toi, tu peux douter encore. Mais si plusieurs viennent te dire que, ok, la personne avec qui tu marches régulièrement là a dit sur toi que, il ne faut pas douter. Quand une personne te montre exactement comment elle est, ce qu'elle pense de toi, mais pourquoi douter? Elle te dit que je suis comme ça. Pourquoi tu doutes? À côté de ça, les faux amis, à chaque fois par exemple que vous commettez des erreurs, ils ne vous disent pas en face que ce que vous faites n'est pas bien, que vous vous comportez mal. Ils ne vous le disent pas. Ils gardent ça pour eux, pour aller rapporter ça à d'autres personnes. Et lorsqu'ils vont rapporter ça à d'autres personnes, ils ne rapportent pas uniquement la chose néfaste que tu as fait. Ils prennent aussi vos informations personnelles, les choses que tu as partagées avec elles. Les choses que tu as partagées avec ces gens-là pour aller raconter. Quand une personne te montre qui elle est, il faut la croire. En fait, c'est elle-même, c'est sa personnalité. Elle te dit, moi je suis bête. Crois qu'elle est bête. Il ne faut pas accorder des crédits. Elle te dit, moi je suis brillante. Crois qu'elle est brillante. Jusqu'à ce que les actes prouvent le contraire. C'est tout simplement. Les faux amis ne vous écoutent pas. Lorsque vous partagez des préoccupations que vous avez sur le cœur, ce qui vous rend mal, ce qui change votre humeur, ce qui vous met en colère, elles ne vous écoutent pas. Alors que ce sont des choses, des circonstances, des événements qui sont très importants pour vous. Et dans ces situations-là, vous avez juste besoin d'une oreille qui va vous écouter, qui va vous conseiller, qui va vous permettre de faire un choix. Une oreille qui va vous situer pour que vous puissiez un peu lever la face et dire que ok, là j'avais tort, là j'avais raison. Pour que vous essayez vous-même d'évaluer la situation, d'évaluer où est-ce que vous êtes. Actuellement, vous êtes perdu, vous avez juste besoin d'aide.
et votre soi-disant ami ne vous écoute pas. Pour elle, ce sont des banalités. Pour elle, ce sont des futilités. Ou même si elle vous écoute, elle va faire semblant de mal vous conseiller. Elle va faire semblant, cette personne-là va faire semblant de mal vous conseiller. Pour que demain, lorsque ça va échouer, c'est elle-même qui va aller raconter que tu avais fait telle chose, mais ça n'a pas fonctionné. Et à côté de ça, les faux amis sont toujours comme ça. Ils attendent uniquement lorsque vous parlez d'un truc qui est vraiment important pour vous interrompre et parler d'eux. En fait, ils veulent que vous sachiez comment ils vont, comment ils se sentent. Ils ne pensent qu'à eux. Ils sont égoïstes, égocentriques. Ils ne pensent qu'à eux. Et à chaque fois que vous voulez aborder un sujet qui est vraiment important pour vous, un sujet qui vous tient vraiment à cœur, ils vous interrompent pour vous parler de « Ah, mais tu sais, hier j'étais à la fête. Ah, mais tu sais, j'ai vu un nouveau vêtement, j'ai envie d'acheter. Je suis en train de chercher actuellement un coiffeur. Je vais changer d'école. » En fait, la personne fait tout pour amener tout à elle. Elle ne veut pas vous écouter parce qu'elle ne vous aime pas. Elle est amie avec vous seulement, peut-être par exemple, vous êtes beaucoup plus stylé qu'elle. Et comme elle veut aussi être mieux stylée, il faut qu'elle soit amie avec vous pour que de temps à autre, vous lui donnez des conseils pour mieux se vêtir, pour avoir une belle apparence, pour être mieux authentique. Et c'est pour ça qu'elle est amie avec vous. Si vous avez des amis et vous doutez de la fiabilité de vos amis, essayez d'abord de vous poser la vraie question. Sur quelle base est-ce que vous êtes amis? Sur quelle base est-ce que vous êtes amis? Dans quelles conditions est-ce que vous vous êtes rencontrés? Dans une boîte de nuit? Dans un restaurant, en famille? Pendant un voyage? Posez-vous vraiment la vraie question. Quels sont les sujets qui vous lient? De quoi causez-vous le plus souvent? Et comme ça, vous allez facilement juger la fiabilité de vos amis. Le dernier point, c'est que les faux amis sont hypocrites. Ce sont des hypocrites. En face de vous, ils vous disent des choses gentilles, ce que vous voulez entendre et tout. Mais une fois que ces personnes-là tournent le dos, si vous pouvez une seule seconde imaginer ce que ces personnes-là pensent de vous, vous n'en croirez pas. En face de vous, elle vous dit comment vous êtes gentil, vous êtes présente, vous êtes aimable. Lorsque tu vas tourner le dos, cette personne-là va aller raconter à quel point c'est toi qui forces l'amitié, c'est toi qui as besoin d'aide, c'est toi qui as besoin de conseils et du coup c'est toi qui passes le temps à courir après elle alors que c'est tout le contraire. Et le jour où tu apprends ça, tu te demandes que mais comment est-ce que j'ai fait pour être amie avec une telle personne pendant des années sans me douter de rien? Et c'est comme ça, les faux amis mais sont hypocrites. Et lorsque vous avez vraiment besoin d'eux, ils ne répondent pas à vos appels, pas à vos messages. Après, ils vous lâchent juste un message comme ça que « Ah oui, j'étais occupée, je te rappelle demain et tout. » Alors que lorsque tu as appelé, tu as laissé un message et en laissant le message, tu as minimum décrit que tu étais en peine, tu n'allais pas bien et tout. Mais lorsque la personne lit le message, elle dit que « Ah oui, tu sais, dans le message, elle dit « J'étais occupée, je te rappelle plus tard. » Elle a vu le message que tu as laissé. Elle ne prend même pas la peine de répondre au minimum au message que tu as laissé. Non. Elle te dit « J'étais », elle ne te dit pas que je suis, « J'étais occupée, je te rappelle plus tard. » Le plus tard là, c'est dans 2 jours. 2 jours. Alors que si tu veux même bien voir, elle ne fait même rien d'extraordinaire. Peut-être à part scroller sur les réseaux. Donc, en fait, écris juste un message de 10 secondes pour dire que ouais, je te souhaite beaucoup de courage. J'aimerais bien être présente là actuellement, mais là, présentement, je suis tellement occupée. Je ne peux malheureusement pas t'assister comme tu veux. Mais si tu as besoin d'aide, je suis là. En fait, c'est tout. Ça, c'est un message de 5 secondes. Elle te dit, j'étais occupée, je te rappelle plus tard. Ça, ce sont des signes qui prouvent que ce n'est pas ton ami. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Cela me fait
grandement plaisir de savoir que vous voulez grandir, vous voulez avancer, vous voulez vous développer. Et n'oubliez pas de rester toujours joyeux et de baigner dans le bonheur.